Alors salut les gars, on se retrouve avec Davy qui a joué donc au WCQ de Metz, 76 joueurs si je me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as joué et quel score tu as fait? J'ai joué Runix Plate du coup, j'ai fait X11. Je draw à la dernière contre Florian qui fait quatrième avec le même score du coup. Et donc je fais troisième à l'issue des rondes. Il n'y a pas de top cut joué. Et plutôt content des résultats du coup. Ouais, bah en tout cas félicitations. Donc du coup tu vas nous présenter un petit peu ta liste. Ouais. Très bien. Alors du coup c'est une liste qui joue beaucoup de runiques. Je suis à 19 au total. Donc je joue deux fois le terrain. Parce que ça permet de jouer autour de cosmique quand même, il en faut au minimum 2. 3 types, ça va tout tuto donc c'est obligatoire. 3 flashing fire, c'est celle qui détruit les monstres, invoque SP. Je me rappelle même plus de son nom en anglais, mais peu importe, c'est celle qui fait Graal interdit. Et 3 destructions, celle qui fait typhon d'espace mystique. C'est des ratios assez standards pour n'importe quel decklist Splite. Ceux qui jouent assez peu, en général, jouent juste un seul terrain et puis ces ratios-là. Et moi, du coup, je rajoute également 3 fois sommeil, qui du coup cible un monstre sur le terrain, il devient indestructible la première fois ce tour-ci et il peut pas attaquer, donc c'est vachement pratique. En général, les gens oublient que ça ne peut pas, que le monstre peut pas attaquer, mais tu cibles un monstre adverse et genre, enfin, t'affrontes un dino, tu fais ça sur un tyranno, t'es trop bien. Oui, ce genre de choses. Donc elle a de bonnes applications et c'est aussi la seule de toutes les cartes runiques qui peut se faire à n'importe quel timing sur tes propres monstres. Parce que ça se fait que sur les MP adverses, ça que sur les monstres adverses, ça aussi. Donc des fois pour draw avec le terrain, ça a des bonnes applications, donc ça c'est sympa. Et 2 fois dissipation, qui en gros lorsque l'adversaire ajoute du deck à la main, tu lui défausses une. Mis à part contre Tearlament, c'est vraiment pas mal, mais c'est pas la meilleure, elle est juste là pour compléter les ratios. Bon, en général on se sert de son effet pour invoquer de l'extra. Voilà, l'engine permet vraiment de draw énormément et de faire du contrôle, c'est vraiment sympa. Les meilleures mains sont avec 3 cartes uniques, souvent. Mais 2 ça fait quand même des bonnes choses. Ensuite, pour les splites, 2 blue, 2 jet. C'est ceux qu'on veut open, mais on n'en veut pas trop, parce que j'ai vraiment réduit les ratios à fond. Un red et une carotte pour le contrôle. Un seul starter parce qu'en fait c'est pas lui qu'on veut ouvrir. Si on commence avec blue ou jet, on finit avec blue, jet et red sur le terrain, alors que si on a open starter, on finit avec blue, jet et smasher ou starter. Et on veut vraiment red pour cover la gigantique. Donc ça nous intéresse pas spécialement. Et donc là avec ce ratio là, t'as jamais eu vraiment eu de manque ou de main ou t'as manqué de sprite quoi? Bah en fait j'ai des normes en plus des splites à côté, et comme toutes les cartes uniques sont des extenders niveau 2, il me suffit d'avoir n'importe quel niveau 2 plus n'importe quelle carte unique et j'ai quand même gigantique. Donc voilà, et en général non, plus la draw des runiques et la draw de mes normes, ça fait qu'en général j'ai jamais trop de problèmes, non. Donc je me rappelle pas de game hier où j'ai eu des soucis en particulier, donc non, franchement les ratios sont cool. Ok, c'est s'entend. Et un smasher du coup qui résout quand même vachement de problèmes. Et enfin pour les normes, la meilleure norme c'est Hyperia. On le norme ou on le spé Hydro 1. Et comme je viens de le dire, toutes les cartes uniques sont des extenders de niveau 2. Et on va chercher le terrain avec la niveau 2, donc on l'invoque souvent. Ou même tout le temps en fait. Et du coup, on a toujours gigantique et norme ça plus l'extender, c'est incroyable. Donc en fait, on norme même upstart en fait. Et un capshell, on n'aime vraiment pas le norme parce que il permet pas de faire il permet pas de profiter de son effet sous gigantique. En gros, on a son effet si on fait une synchro fusion ou lien avec lui, ou si on le sacrifie, ou si on le détache comme matériel X6 pour activer un effet d'X6. Et avec gigantique, on le détache pas en cost, donc ça ne marche pas. Ok, et donc juste son effet, parce que là tu nous as expliqué les conditions. Bah du coup ça draw 1. C'est bon. Donc en fait c'est sur un deck qui a énormément de draw power. Ouais, ça m'est arrivé dans le tournoi de draw 5 pendant mon tour, au tour 0, et draw 5 pendant le tour adverse. Avec Elf qui reborn Hyperia,
Et numéro 65 qui a Capshell comme matériel, et puis le terrain qui refait draw 3. Donc voilà, donc globalement, je crois que ça fait 10 niveau 2, plus starter, donc 11 niveau 2. Donc, plus tous les runiques. Plus tous les runiques, donc globalement on a les ratios. Et ça fait de la place pour 9 N-Trap, j'ai fait les choix de 3 Crow, 3 Veiler et 3 Imperm. Alors c'est... comment dire, ils sont pas once per turn, donc si j'en open 2, on n'a pas trop de problèmes. Et comme je draw beaucoup, ça m'arrive d'avoir en fin de compte des nombres, des doublons en fait en main. Donc j'aime plutôt bien. En plus, bon, Crow est incroyable contre Tearlament. Et globalement contre un peu tous les decks du format, même Splight ça va. Imperm Veiler sont vraiment incroyables sur Kit Kalos, sur Gigantic, etc. C'est vraiment top. Et puis les Splight jouent pas autour d'Imperm, ils mettent toujours Red et rarement Carotte. Donc elle passe toujours bien. Et donc juste petite question, donc tu l'as dit toi-même, tu draws beaucoup même pendant le tour adverse. Tu n'as jamais eu peur que draw une permanence soit chiant? J'y ai pensé en faisant le deck build et puis en fait t'as beau y penser, ça reste la meilleure on-trap de toutes. Il n'y a aucune on-trap qui est meilleure qu'elle, même post-side, à part Shifter évidemment, mais bon, qui est injouable. Mis à part Shifter, je pense qu'il n'y a aucune on-trap qui serait meilleure qu'une permanence dans tous les decks. Et je crois que tous les decks la jouent à peu près. Donc vraiment, typiquement pendant ton tour sur barrière, sur maître de la vanité, ce genre de choses, j'ai affronté un Drytron, ça peut toujours servir. Bon, même si il y a une carte runique qui fait la même chose, c'est toujours sympa quoi. Oui, c'est vrai que en fait l'intérêt de draw c'est aussi beaucoup pour avoir les cartes runiques que tu peux activer depuis ta main même pendant le tour adverse grâce au terrain. Exactement, et redraw derrière en fait. Et redraw derrière. Tu fais une guerre de CA, c'est un peu comme SS, tu tues pas vite parce que t'as pas de battle, mais tu gagnes au CA et ça arrive très souvent que l'adversaire concède la première en 5, 6, 7 minutes. Donc même si t'as pas de battle, ça change pas grand chose. Voilà pour le main deck. L'extra du coup, je joue 3 fois Hugin. C'est celle qui, en s'invoquant, on discard 1, on va tuto le terrain. Il y a pas mal de monde qui met les entrappes dessus, ce qui fait que Gigantic passe. Et ce que beaucoup de monde ne sait pas, c'est qu'elle est pas once per turn. Donc tu peux faire Gigantic avec, la réinvoquer, et refaire l'effet, aller tuto le terrain. Et si t'open 3 cartes runiques, ou avec une draw d'Hyperia, parce que Gigantic peut invoquer Hyperia ou Capshell, ben en fait tu vas draw tes cartes runiques et t'actives ton terrain qui draw 3 et elle est incroyable en fait, tout simplement. Et on en joue 3 parce que du coup mon ratio de runique est beaucoup plus élevé que les autres decklists Splight, ou en tout cas voilà, que les autres decklists Splight qui jouent moins de ratio quoi. Et une fois Jerry, qui est vraiment sympa, notamment pour son effet de recycler du cimetière, qui ne demande pas de discard, donc ça c'est sympa. Il recycle forcément une non-jeu rapide, donc forcément le terrain. Et accessoirement, il m'a sauvé des fois au time. Tu l'invoques, quand il est détruit au combat, il détruit une carte sur le terrain, et ça demande de l'adversaire d'avoir 3 monstres. Et contre Paul de ma team que j'ai affronté round 4, je lui mets ça, j'ai Flashing Fire, celle qui détruit les monstres. Et on est proche du time, il est incapable de mettre plus de 3 monstres et en fait il peut pas m'infliger de dégâts et je gagne grâce au diapason rouge, tout simplement. Ensuite pour les ratios de Splight, de Gigantic et de Elf. Alors Gigantic, malgré que j'ai réduit le ratio, je peux pas réduire le nombre. Elf par contre je suis passé à 2. Déjà quand tu jouais Splight pure, la troisième elle arrivait rarement. Là j'en ai jamais besoin en fait. Voilà. Numéro 65, objectivement la meilleure X6. Quand tu le fais souvent avec Capshell en dessous et Jet ou Blue, tu déclares l'effet, tu négates un effet de monstre, tu draw 1 avec Capshell. Enfin, c'est trop fort franchement. J'ai fait plusieurs fois, au moins 4 ou 5 fois une open Elf, Red, Carotte, 65 qui fait draw. Une main avec 3, 4, 5, le terrain qui est là, des cartes uniques en main, enfin c'est trop fort. Onibimaru pour clean board, comme j'ai jamais de battle, faut gérer les cartes en face forcément. Donc bon lui il était déjà là, il restera là.
C'est tout pour les Xyz. Je joue pas cavalerie, ni Zeus, ni Dafana parce que j'ai pas de battle. Donc c'est assez logique. Ça se tient. Ensuite, un Dark. Bon, c'est assez standard. Tu reborn des Kit Kalos, tu reborn des Blues, des Jets, des trucs comme ça. Ça peut te permettre soit de link climb, soit de faire du CA, soit de faire des grosses battles quand t'en as. IP, du coup, comme on joue pas Toad, on arrive très souvent sur des M-boards Elf Toad Red par exemple, et Elf IP Red pardon. Et du coup, elle est incroyable, elle fait des bonnes choses. J'invoque Topologique ou Abomination avec. Abomination, je l'ai invoqué 3 fois pendant le tournoi, j'ai gagné les 3 fois. J'ai jamais invoqué Topo, ça peut arriver. Le combo Elf IP permet quand même de proc le Topo, donc il y a quand même des setups où il est pas mal, et puis surtout pour faire des gros dégâts, pour faire des OTK, vu qu'il y a le deuxième effet qui burn quand on détruit un monstre, en gros. Et en dernier, c'est Cerber. Un peu la même idée qu'Onibimaru, faut gérer les bornes en face, et je me suis dit qu'il pourrait être sympa. Il peut se collier avec les deux là, accessoirement, et proc même l'effet d'abomination pour détruire 2. Mais comme Topo, je l'ai jamais invoqué. Donc j'ai aucun regret sur les 13 autres. Ces deux-là, j'ai pas de regret parce que j'ai pas d'idée de quoi mettre à la place, à part Licorne, mais j'ai pas eu de besoin. Et puis, comme t'es souvent lock au lien 2 rang 2, avec Gigantique ou Starter, Cerber, je me dis qu'il sortira plus souvent. Mais j'ai pas spécialement... voilà. Il y a Licorne, Access Code. Et ces deux-là, j'ai pas trop d'autres idées. Donc voilà. Mais je pense que ça va rester comme ça pour le YCS. On verra s'il y a des idées qui ressortent. Pour le side, alors, 3 Nibiru. L'idée première, c'était contre-tir pour cover de Virus et de Spell Canceller, qui sont 2 cartes qui me font perdre, hein, grossièrement. Donc monter à 12 trap et puis Nibiru qui vraiment protège bien de ça. J'en ai pas eu besoin parce que j'affronte un seul tir et il jouait... En tout cas, il se centrait pas. Alors, il jouait pas du tout au Spell Canceller. Je sais pas s'il jouait Virus. Et j'en ai pas eu besoin. Enfin, je crois que je lui ai pas mis. Je l'ai sidé quand même, mais je lui ai pas mis. Je l'ai sidé également contre le Deritron. Je l'ai eu. C'était cool. Et contre un Evil Twin, et je l'ai touché aussi. La carte est pas mal. Maintenant, je pense que Dark Ruler No More permettrait de mieux remonter certains boards, notamment des boards Splite Brave, par exemple. Donc je sais pas encore. Je pense qu'elle restera, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à mettre. Le diapason, obligatoire. MVP, hein. Un lit incroyable. Et comme t'as jamais de battle, des fois game 2 je le rentre. Si la première game elle dure 20 minutes, la game 2 je le rentre quand même. Et tu vois, contre Paul, round 4, il reste 11 minutes je crois quand je commence la game 3. Je décide quand même de faire le combo diapason et de gagner 1006 parce que je savais qu'au tour suivant j'avais pas de battle et que si ça se trouve il allait me mettre des interrupts, etc. Enfin, donc je me suis dit que j'allais quand même le faire. Et ça, du coup, c'est ce qui m'a permis de gagner. Alors pour le YCS, du coup, les rounds vont passer à 45 minutes, mais je pense que ça va rien changer. Je vais quand même le laisser et je pense que ça changera rien au game que j'ai fait. Pancra, mon MVP, surtout contre Splite, hein, tu l'invoques, tu gères n'importe quoi, x2, trop fort. Ensuite, contre le deck Bacro, je respecte vachement. Plumeau, bon, objectivement incroyable. Cosmic contre les versions runiques. Et Evenly contre les Flunder, contre les tirs et pas mal de rogues. Peut-être Splite runique aussi, mais pas les Splite Brave. Voilà. Donc il n'a pas que des applications contre les decks Bacro, ce qui est assez sympa. Et en fin de compte, de toute manière, avec les runiques, on a 3 typhons d'espace mystique intégrés, donc on a déjà quoi gérer les Bacro. Et la dernière qui est MVP, je l'ai résolue 3 fois, elle m'a fait gagner les 3 games. Ça m'a limite. Hein. Avec les runiques, on arrive facilement à tourner autour.
Et une fois que tu as setup ton board et que tu as mis ton CA, il est incapable de remonter. Le gros inconvénient de la carte, c'est que si je prends Evenly, enfin mon terrain prend de base Evenly, donc la carte me permet pas de jouer autour d'Evenly. Mais on peut pas mettre jugement non plus parce que payer 4000 dans un deck qui n'a jamais de battle, c'est trop chaud. Et du coup, on n'a pas trop d'alternatives. On a pensé à Dimensional, alors comment ça s'appelle Pointer, Lotus, non? à Pointer, évidemment, et puis la piège qui, quand elle se résout, tous les monstres sont bannis, tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place. Le reste du tour, Dimensional Ground, je crois que c'est un truc comme ça. Ah oui. On mettra l'image à l'écran. Ouais, le monteur y pensera, t'inquiète. En vrai, objectivement, elle pourrait être vraiment sympa, mais Summon Limit fait vraiment gagner. Donc après, je sais pas, franchement. J'ai pas eu de problème, j'ai pris un Evenly, j'ai quand même gagné la game. Avec le draw power de Runic, hein. Ouais, j'ai laissé le terrain en fait. J'ai chaîne Elf, en déclaration de battle, j'ai fait Elf, Reborn IP, draw 1. Et j'ai laissé le terrain. Et en fait, avec les runiques, tu fais ta draw power, il peut pas te tuer parce qu'il a fait Evenly. Et tu t'en sors bien, tu démarres ton tour avec 7 et puis ça va. Donc en vrai, ça s'est bien passé. Pas spécialement de commentaires à faire, je jouerai ça au ICS si je trouve pas de modification. Je pense pas qu'il y en aura énormément. Et voilà, plutôt content de ce tournoi, du résultat de Flo. Dommage pour Paul et Val qui bubble. Et puis plutôt content de mon résultat. Ok, mais en tout cas encore félicitations, on sent que la liste est solide et que t'en es assez content. Des remerciements pour terminer la vidéo? Ouais, remerciements évidemment à ma team qui était là, 7 quand même, 7 sur 12, donc c'était vraiment sympa. Remerciements à GG qui tient la caméra, et puis remerciements aux vrais beaufs, toujours là pour le soutien, hein, on compte sur eux. Et pour terminer, remerciements à notre sponsor Voct, qui nous sponsorise pour l'instant, et allez télécharger l'application, allez vous renseigner. C'est une application d'enchères en ligne et ils vendent des cartes, des goodies et diverses choses. Vous avez même des chaussures, donc voilà. C'est super sympa. Donc bien entendu, tous les liens seront dans la description. Évidemment. Voilà. Et lâchez vos meilleurs likes, commentaires et partagez, etc. Abonnez-vous. Merci.